sur le problème d'Ngonza. Et c'est très intéressant. Réellement, c'est comme ça un roi parle. Parce que nos ancêtres, nos aïeux, ils ont travaillé comme ça. On ne fait pas le combat juste avec l'intellect, mais on fait le combat avec le plan de l'au-delà. C'est comme ça. L'être humain, il est composé de l'esprit et du corps. Bon, à propos de Ngunza, il n'y a plus de Ngunza. Ça, c'est ma proposition. Ne comptez plus de Ngunza parce que les Ngunza qui se prônent pour Ngunza ne sont pas des Ngunza. Les Ngunza que nous connaissons, ils sont dans l'association de la franc-maçonnerie. Bon, moi qui vous parle, j'ai grandi dans ce mouvement-là. Je connais ceux qui travaillent avec la sécurité du PCP, la sorcellerie du PCP, même Madame Sassou. C'est elle qui contrôle tous les Ngonzas. Ça, je le dis. Le monsieur, lui, il contrôle la politique, le pillage, et sa femme, elle contrôle tous les sectes. Je vous le dis. Oublions tous ces Ngonzas-là. Le combat, c'est nous-mêmes. Il y a toujours des possibilités. Où notre roi, Djenga Premier, il a dit dans une vidéo, on peut combattre dans tout ce que nous trouvons, même les allumettes et tout ça. Il parlait symboliquement. Mais spirituellement, chacun de nous peut être aussi Ngonza. Parce que si nous créons un groupe quelque part, nous serons arrêtés. Même ceux qui sont au pays là, ils seront contrôlés. Mais si tu es chez toi, rien que le balai qu'on appelle le balai, ou les Congos appellent le balai de safi, les fibres de palmier là, les brindilles, tu peux travailler chez toi en balayant la cour. Tu parles, tu dis tout le malheur que tu as suivi, les diplômes que tu as, son travail, c'est à cause de monsieur Sassou. Tout le malheur qu'ils ont commis, tous les pillages qu'ils ont commis dans le sud du Congo, c'est à cause. Donc tous les malheurs retournent à Oyo là-bas. Je vous donne l'exemple. Nos parents nous ont enseigné comme Balamambouta, où on balayait la pluie, que ça part jusqu'à Bogo là-bas. Et ça se faisait. C'était un... Bon, salut à vous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live de votre côté. Salut à toi Claude, salut à tous ceux qui auront le temps de se connecter avec nous pour traiter de ce sujet avec une importance très capitale. Vous avez certainement vu le titre, la technique Congo. Hein, la technique Congo. Donc c'est ce sujet que nous allons traiter cette nuit, on peut le dire comme ça. Et nous allons toucher un peu partout parce qu'il y a des choses très importantes à communiquer. Et nous allons certainement, vous allez certainement apprécier la communication de cette nuit. Voilà, donc ce que je fais, j'envoie simplement le lien à quelques amis, ceux qui pourront donc nous suivre ce soir. Bon. La technique Congo. Avant qu'on ne rentre même dans la profondeur de la technique Congo, j'aimerais bien qu'on écoute ceci. Hein? Qu'on écoute ceci. C'est en écoutant cette communication que vous allez comprendre la profondeur même du thème que nous avons choisi de communiquer cette nuit-là. Hein? Bon. On commence par qui hein? On commence par cette dame qui est ministre des Affaires étrangères de la Fédération démocratique du Congo. Thérèse Kaikwaba hein? Wagner. Thérèse Kaikwaba Wagner. Bon. Appelé les frères Congo de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC.
de venir ici nous écouter. Très important. Bon. Et personne d'autre. Revenons aux pays européens. Nous avons, il y a quelques semaines, eu une conférence, quand même assez fructueuse à Paris, sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies, il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Revenons aux pays européens, nous avons... Thérèse Kayikwamba, hein, Wagner, c'est comme ça qu'on appelle cette dame qui vient de parler, qui manipule bien la langue de l'écoderme, l'anglais, le français. Elle parcourt quasiment les capitales occidentales comme la femme choisie par le gros pour rien. Hein, le gros pour rien. Celui qui n'a rien compris. Comprenez? Comprenez? Voilà, Thérèse Kayikwamba est venue signer, entre guillemets, les accords avec Trump. Trump s'est félicité pour dire qu'il a arrêté cette guerre et donc il parle même de 8 guerres désormais. Mais là, vous entendez Thérèse Kayikwamba vous dire carrément que la guerre ne s'est jamais arrêtée à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Donc, tout le scénario que Trump-Donald, un descendant ashkénaze, un enfant nazi, hein, a fait à la Maison-Blanche, vous avez vu les documents qu'on nous a présentés, c'était simplement du cirque. Comme un peu, eux, ils vous présentent que 2 militaires de la garde nationale américaine ont été attaqués à Washington, D.C., non loin de la Maison-Blanche, et Trump sort avec un discours dans lequel il est en train encore de s'attaquer aux immigrants, aux immigrés, il dit que c'est leur faute. Mais nous savons comment ces gens-là sont capables de jouer des coups à l'intérieur, tout en sachant que politiquement, il est en position défavorable. Économiquement, c'est compliqué. On parle ici de dossier Einstein qui commence à sortir. Il y a beaucoup de feux, donc il faut chercher un moyen de casser la vague. Vous voyez que, et c'est ça la politique de blague et tuer. Hein? Les politiciens dans le monde l'écodermique sont comme, je dirais même, des hommes qui portent de grossesse au sein de leur ventre et qui ne veulent pas accoucher le bébé. Ils veulent toujours garder la grossesse, tourner en rang, parce qu'ils savent que si cet enfant-là sort de leur ventre, ils doivent prendre la responsabilité de cet enfant. Donc, ils n'accoucheront jamais de cette grossesse-là. Et donc, ça, c'est les stratagèmes que Trump
et toute la bande derrière lui venait d'organiser en sacrifiant 2 militaires là, à Washington, D.C., et en attribuant l'acte à Ondieme, un descendant afghan, et toujours dans la manipulation, de vouloir de vouloir accuser les autres. Et il continue toujours d'accuser Joe Biden, Sleeping Joe, qu'il appelait, lui-même s'appelle Sleeping Donor. Hein, pour dire, bon, puisque l'Afghan est venu parmi la masse des Afghans qui avaient taillé l'Afghanistan lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, et donc voilà, c'est l'Afghan qui a commis cet acte. Et là, il venait là de suspendre le traitement de dossier d'asile de l'ensemble des Afghans sur le territoire du pays de Michael Jackson. Lors de son grand discours, il culpabilisait tous les immigrants et la machine de la propagation est rentrée. Tout ça, c'est pour casser la vague Einstein, donc des pédophiles qui ont couché avec des enfants et qui sont tous camouflés, qui ont bu le sang des individus, qui ont même mangé la chair humaine et qu'aujourd'hui, toute la vérité veut vouloir jaillir, ils empêchent tout. Ils créent donc un rouleau compresseur de la manipulation dans l'information afin de détourner, toujours de détourner, ceux qui ne peuvent pas voir, c'est-à-dire que les aveugles, hein, ceux qui sont boulonnés dans des positions archaïques, radicalistes, on peut le dire, qui sont boulonnés auprès d'un leader qui n'est pas réellement leader, qui n'a jamais mis l'humain au centre de préoccupation. Et c'est cela. Et Trump nous a dit qu'il a arrêté la guerre entre la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, avec Rwanda, donc avec le Rwanda et Kagame. Nous avons vu ces individus nous présenter des images, des discours de Trump, mais comment Trump va arrêter une guerre dans des territoires qu'il ne connaît même pas, hein? Et il parle des minerais, mais comment veux-tu aller signer des contrats sur des minerais, sur des terrains que tu ne connais pas? Il dit, the Congo, I even don't know what it is. C'est ce que Trump dit. Donc, il n'a jamais... Vous avez vu qu'ils ont organisé un sommet de G20 en Afrique, chez les Zoulous. Et ça, c'est le premier sommet de G20 qui a été organisé en Afrique. Et Trump a saboté ce sommet-là de G20 parce que ça se tenait en Afrique. Donc, comme c'est un raciste, un xénophobe qui n'a jamais aimé les Noirs, déjà qui vous a déjà traité de shit all country, ça se tenait en Afrique, il n'a jamais saboté, il n'a jamais foulé son pied, il a carrément saboté la première mandature de Donald Trump, il n'avait jamais mis pied en Afrique. Là encore, il ne mettra jamais pied en Afrique. Donc, vous voyez que c'est un suprémaciste qui est dans sa sphère, une petite bulle de réflexion et qui ne peut pas comprendre que l'humanité, c'est sur 360 degrés, comprenez? Et donc, ça démontre même que ce sont des gens qui ont une petite intelligence. Ils ne sont que dans la spiritualité du mal. Ils ne sont pas réellement dans le concept même de la construction, de rassemblement des peuples. Mais malheureusement, pour eux aussi, ils sont à un moment compliqué de l'histoire où les suprémacistes ne peuvent jamais continuer à fracasser, où le Lécoderme ne pourra plus jamais prendre le dessus face au peuple Congo et au peuple noir, parce qu'il s'agit de montrer à l'humanité véritable que oui, la spiritualité désormais s'est retrouvée du côté de leur maître et que vous ne pouvez plus contrôler parce que vous avez toujours fonctionné dans le contexte de la fausseté, dans le contexte de la manipulation, dans le contexte de la fraude. Comprenez? Donc, Thérèse Kaikwamba, qui nous a fait la grande publicité avec Trump en nous présentant des portraits, des signatures, tout ça, nous dit aujourd'hui que les terres continuent de se faire prendre du côté de l'Est de la Fédération démocratique du Congo, on continue de massacrer les gens, on continue de piller les minerais, et donc Thérèse Kaikwamba, Wagner, qui est une femme demi-noire, demi-lécoderme, comprenez, se plaint désormais
et demande à la communauté européenne, donc à l'Union européenne, de prononcer les sanctions à Kagame Paul et ses acolytes. Donc, vous voyez là, nous sommes au point de départ. Nous sommes au point de départ. Donc, on a tourné autour de rond-point, on est devenu au même point. Guterres vous a déjà dit quoi? Guterres vous a déjà parlé de M23. Il disait que le M23 était hyper armé, plus que les forces des Nations Unies, entre guillemets, tout en sachant que les Nations Unies est une organisation qui regroupe en son sein près de 180 et quelques pays. Et tous ces pays versent des cotisations statutaires à cette organisation, qui fait fonctionner cette organisation. Et parmi les cotisations statutaires qui est payées, ces cotisations sont évaluées en coût de millions de dollars par année qu'on déverse. Donc on tire un pourcentage pour des missions, tout ce qui est lié à l'humanitaire, tout ce qui est lié à la sécurité, les casques bleus. Comprenez? Donc on peut simplement dire que c'est une organisation qui est hyper riche et qui est sponsorisée par la plupart, entre guillemets, par l'Occident global et l'Israël global. Donc les forces de casques bleus ne peut pas être moins équipées que le M23, qui est une force de rébellion de Kagame. Mais Kagame n'est qu'un sous-traitant, vous comprenez? Donc, on peut simplement dire que l'armée des mondialistes, Guterres, en tant que secrétaire général de cette organisation, est sorti, nous disait que une petite force de rébellion était hyper armée, plus armée que ces forces des Nations Unies, ce qui était inacceptable. Mais c'était une façon de vouloir nous faire avaler la pilule que, bon, nous, on accepte que nos terres, nos ressources puissent être contrôlées par l'Occident global par le biais de sous-traitants que nous appelons ici Kagame Paul. Je vais quand même chercher cette vidéo parce que nous sommes ici dans le contexte de rétablissement de la vérité. C'est très important de retrouver cette communication et de la faire. Il y a quelques semaines, une conférence. Voilà. Donc, je dois chercher ça. C'est très important pour la clarté même de la communication de cette nuit-là. Donc, attachez vos ceintures. Si vous avez un peu un verre d'eau à côté, prenez. Et soyez patient, parce qu'ici, il s'agit du rétablissement de la vérité, où il faut dire les choses telles que les choses sont. Et par rapport à ça, c'est à vous donc de juger si nous sommes des manipulateurs ou nous sommes ceux qui sont du côté de la vérité. Mais de toute façon, nous ne serons jamais du côté de la manipulation parce que nous parlons toujours avec des évidences. Et c'est ça, d'ailleurs, même là, le fondement de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, qui s'est créé par voie répétitionnaire des peuples Congo à l'autodétermination reconnue par leurs propres Nations Unies. Donc, permettez-moi de retrouver cette communication. Je crois qu'il y a aussi, vous pouvez aussi aller le retrouver, je crois que ça y est sur la chaîne. La communication de Guterres, l'interview qu'il avait réalisée avec des mercenaires médiatiques de la France-Afrique. Il s'agit du mercenaire médiatique Marc Pellerman, qui est un Askénaze, et un autre, Boisbouvier, lui aussi un autre mercenaire, aussi un Askénaze. Donc les Askénazes ont volé l'identité juive, donc c'est des faux juifs, comprenez, et qui ont volé la France aux Français de souche. Il s'agit ici de dire les Français du côté de la Bretagne, dans les Bretons, et aussi du côté de la Vendée. Parce que c'est eux qui ont subi lors de cette révolution même, comment ils ont subi. Ils ont beaucoup subi. Vous comprenez? Donc, voilà. Je suis simplement en train de chercher cette communication. Je souhaite que je la retrouve. Question de traçabilité et de toujours rendre intéressant les communications que nous réalisons. Ce n'était pas prévu, on n'a pas préparé ça. Mais comme nous y sommes,
nous devons donc aller exhumer ce que nous appelons nos archives pour présenter encore à l'humanité et à tous ceux qui nous suivent la pertinence même de ce que nous présentons. Voilà. Donc, je suis simplement en train de zapper, tout en espérant que je vais vite retrouver cette communication et de vous le présenter. Yenge kienu, yenge. Voilà, donc j'espère qu'on va le retrouver. C'est une communication que j'avais envoyée à Sa Majesté. J'avais envoyé ça aussi à plein de gens. Mais quand vous voyez que parfois il faut renouveler, faut faire des updates et tout ça, parfois cette communication peut s'échapper. Mais je pourrais quand même le retrouver autrement. Ok. Bon. On continue, Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas découragés. C'est très important de retrouver ça. Anthony Guterres, secrétaire général de leur organisation, vous disait déjà quoi? Il vous disait que le M23 était hyper armé, plus que les forces des Nations Unies. Bon. Est-ce que je le cherche dans mon répertoire ici ou que je vais seulement aller le chercher directement? Je crois que peut-être qu'il faut que j'aille directement sur la chaîne aller retrouver ça, parce que sinon j'ai pas envie de perdre trop de temps ici. Celui-là, il me dit quoi? Un instant, parce que quand on fait le live, on prête toujours attention à tout. Bon. Allô, il est où là? On est en train de chercher Anthony Guterres. Anthony Guterres face aux mercenaires médiatiques de la France-Afrique et qui nous rappelait un certain nombre de choses. Et déjà, même par la communication réalisée par Anthony Guterres, si on avait des hommes et des femmes sérieux politiquement, des responsables politiques qui avaient une vision claire au niveau de la Fédération démocratique du Congo ex-RDC, déjà c'est en ce moment-là que la Fédération démocratique du Congo devait sortir de toutes les instances même politique, économique, de s'être dirigé par cette organisation. Et en faisant cela, on devait se soustraire de tout ce qui est l'embargo militaire et donc se renfermer. Et comme on se soustrait de toutes ces organisations, on est donc capable de créer d'autres liens et qui nous devaient nous permettre donc d'avoir le véritable partenariat, pas dans le contexte de l'Occident global, mais dans un autre partenariat, dans une autre vision et de s'armer militairement avec les armes les plus absolues. En fermant toutes les frontières du pays, comprenez, en bloquant, en empêchant les sorties de tous les minerais, comprenez, et donc bloquer l'économie mondiale, on peut le dire comme ça, l'économie de toutes les entreprises de l'Occident global, d'Israël global, qui ne vivent que de nos ressources naturelles, on bloquait tout le système technologique et on pouvait donc s'armer comme des véritables, comprenez, des véritables machines. Une fois que on devait s'armer d'une manière infinie, et en ce moment-là, on pouvait se mettre là d'une manière claire à écraser le petit Rwanda et tous les traites, ceux-là qui nous ont foutus dans cette merde-là. Qui nous ont foutus dans cette merde, comprenez? Et c'est ça la vision. Malheureusement, on est face à celui qui a le pouvoir sans pouvoir, celui qui avait déjà eu ce pouvoir par
un système de passe-passe, puisque eux-mêmes, ils commencent déjà à l'avouer. Ils sont devenus dans un conflit entre ceux qui l'ont proclamé président, qui lui ont donné le pouvoir, aujourd'hui se retrouvent du côté des M23. Et qui, lors même de la cérémonie d'intronisation ou d'inauguration ou de la passation du pouvoir, invoquait déjà le nom d'un démon. On le remettait le pays entre les mains d'un esprit, d'un démon, qu'il n'y a que lui qui connaissait le nom là. Mais encore la question qu'il faut vous poser, qui avait donné le nom de ce démon-là à Tshisekedi pour qu'il puisse le prononcer devant l'ensemble des peuples de la Fédération démocratique du Congo? Il s'agit ici du système kabbalistique, comprenez, des manipulateurs qui ont travaillé sur un contexte de dimension spirituelle afin de neutraliser, tenter de neutraliser la spiritualité Congo et remettre la Fédération démocratique du Congo entre les mains d'un démon. Comprenez? Allez-y encore voir, revoir même les vidéos de son intronisation, quand il avait transpiré comme il n'y en a pas, et il vous invoquait le nom de ce fameux démon-là. Mais il faut le dire que ce démon-là a été neutralisé par l'ensemble des peuples congolais. Voilà pourquoi ce type passe tout son temps dans des voyages sans même le changement réel. Comprenez? Récemment, il était là à l'ONU lors de leur assemblée, je ne sais pas quantième, là, qui venait de se passer au mois de septembre. Quand il a quitté le pays de Michael Jackson, il est parti à Bruxelles. Après avoir fini à Bruxelles, il est parti en France, à Hitlerville, à Pompidou, avec un sommet avec Macron, où c'est Macron qui décidait l'ouverture de l'aéroport de Goma, dont venait d'évoquer ici Thérèse Kakikwamba Wagner. Comprenez? Après, comprenez, Paris ou Hitlerville, il est parti à Doha. Là encore, il n'a jamais mis pied sur les terres de la Fédération démocratique du Congo. Après Doha, il est parti au Brésil sur un sommet du climat là-bas. Et il revient, il reçoit le zioniste, le président, entre guillemets, d'Israël, qui est en train de neutraliser. Tout ça, c'est pour tenter d'ouvrir une porte et permettre aux néo-nazis, des zionistes, de venir récupérer les terres sacrées Congo en massacrant des milliers de nous, des millions de nous. Vous comprenez? Comme un peu ce qu'ils ont fait en Palestine. Vous comprenez? Donc c'est cela le grand problème, comprenez? Vous ne pouvez pas vous mettre ici à bondir des accords de paix et que Trump se met avec un vous-vous-aida pour dire qu'il a arrêté la guerre alors qu'il n'a jamais arrêté la guerre. Il s'agit ici d'un contrat de minerais qui veut aller prendre sous le sang de notre peuple, vous comprenez? Et que vous avez des Tshisekedi, Félix qui passe tout son temps dans les avions de luxe, qu'il porte des montres qui coûtent excessivement cher, des chaussures avec la peau du caïman. Et le peuple là, de la Fédération démocratique du Congo, ne peut pas comprendre. Et il y a une partie de la jeunesse qui continue de nous crier béton pendant que le zioniste, c'est-à-dire que le président d'Israël, qui représente l'exécutif, donc le chef de Netanyahou, donc il fait partie des gens qui ont bâti un plan stratégique pour exterminer les femmes et les enfants du côté de Gaza. Et tout en sachant que Netanyahou avait déjà visé les terres sacrées d'Afrique, où il disait libérer les peuples noirs d'Afrique. Noirs d'Afrique, comprenez? Nous savons que ces gens-là parlent en termes de langage des oiseaux quand ils parlent de libérer, mais il s'agit ici d'enfermer, de tuer, de massacrer. Bon. Vraiment, je dois retrouver cette vidéo-là. C'est très important. Hein? Très important. De Anthony Guterres. Bon, je fais la dernière fouille ici à partir de l'appareil que je tiens. Si je ne retrouve pas ça, je vais aller chercher ça autrement. Je vais aller chercher ça autrement. Vous aussi qui êtes là en ligne, si
pouvez retrouver ça, vous pouvez toutefois me l'envoyer. Hein. Vous devez aussi participer. Vous ne pouvez pas simplement être là en train de suivre, mais faites aussi ce devoir-là si vous vous retrouvez. C'est une communication que nous avons déjà publiée. Donc, si jamais vous les avez reçus par notre canal, vous pouvez toutefois nous les basculer et nous, on va le rejouer ici en face de l'auditoire et tous qui sont là. Bon, voilà. Donc, je vais peut-être aller directement. Je vais le chercher autrement. Je vais directement, apprécier la directement communication. le chercher sur YouTube peut-être. Hein. Je vais simplement essayer de taper. OK. M23. Ouais. Plus armé. Plus armé que l'ONU. On va voir si ça va sortir. Bon, est-ce que ça ne sort pas de cette façon? OK. Bon, c'est pas grave. On va continuer le live. Dès qu'on va retrouver la section là, on va encore le republier sur la chaîne. Hein? Voilà. Donc, ce que vous devez savoir ici, Thérèse Kakikwamba, Wagner, ils nous ont fait la publicité de la signature des accords, un accord qu'ils ont intitulé accord cadre entre le M23 et entre guillemets les leaders politiques de la Fédération démocratique du Congo ex-RDC. Comprenez? Mais par contre, malgré l'accord cadre, les combats se poursuivent dans l'est de la Fédération démocratique du Congo. Et donc, une situation que Thérèse Kakikwamba juge très frustrante, on peut le dire comme ça. Et donc, elle fait appel, elle vient pleurer. Donc, elle vient pleurer auprès de l'écoderme qui sont les constructeurs, même, les concepteurs même, les stratèges derrière la continuation infinie des massacres de peuples à l'est de la Fédération démocratique du Congo. Elle vient pleurer auprès des médias impérialistes, auprès des mercenaires médiatiques de ce système pour que ces gens-là arrêtent. Alors que nous savons qu'il s'agit de Tshisekedi, Félix Tshilombo ou de Kagame, tous les deux sont les boys de l'écoderme. Et ce qui est encore très grave, c'est ce qui est encore de ce même le côté qui m'énerve, c'est que quand vous voyez tous ceux qui sont dans la politique, dans la Fédération démocratique du Congo, toutes les fois que vous les posez les questions, l'Amérique. Donc c'est des gens qui n'arrivent pas à se déconnecter dans leur tête. Ils pensent que le pays de Michael Jackson, ce sont les oncles ou les tantes des politiciens de la Fédération démocratique du Congo. Ils pensent que les va-t-en-guerre comme les Lindsey Graham, comme tout ça, le Congrès américain, le Congrès dit ceci, le Sénat dit ceci. Mais ça ne va pas chez vous, vous comprenez? Les gens n'arrivent pas à se démarquer. La ligne de démarcation ne fait pas partie de leur équation. C'est grave. Et là, voilà pourquoi j'ai ici l'habitude d'interpeller les véritables intellectuels futés. Quand je parle ici des intellectuels futés, il ne s'agit pas de ceux qui ont des diplômes. Parce que ceux qui ont des diplômes, qui ont étudié dans les universités, ont porté des kippas. Ils sont tous allés s'agenouiller auprès de murs de lamentation. Donc, un mur en béton, avec du grabat, avec du calcaire, avec du sable, avec du ciment. Et on leur dit, ce mur-là, c'est le mur où vous venez pleurer. Et que, entre guillemets, leur Dieu, comprenez, dénominateur, générateur, on peut le dire comme ça, va vous écouter et va exaucer vos choses. Ils sont obligés donc, en portant l'équipa, rentrer dans les loges diabolico-sataniques maçonniques
où ils sont sous le contrôle des Askénazes, comprenez, et qui les manipulent comme ça. Et donc, ils sont eux-mêmes rentrés dans des chambres à gaz. Hein. Donc, le cerveau a été renversé. On a enlevé le cerveau. Autrefois, on vous a parlé du tulpa ici. Le tulpa ici. Le tulpa, c'est votre doublon. Et votre doublon, qui est donc téléguidé, vous êtes donc tout le temps en pilotage automatique par votre créateur. Et le créateur aussi, c'est celui qui tient votre doublon, puisque votre cerveau a été remplacé. En réalité, comme nous on dit chez nous en Congo, le kimuntu, le kimuntu, c'est ce qui fait l'homme Congo. C'est-à-dire que vous êtes l'homme originel comme le créateur vous a placé sur la terre. Vous avez toutes les facultés, comprenez? Vous êtes téléguidé, piloté dans le champ magnétique du créateur vivant premier. Donc personne ne peut vous déséquilibrer. Spirituellement, vous êtes posé, hein? Intellectuellement, vous êtes posé, vous êtes un homme droit, un homme de principes, un homme de valeurs, un homme qui met l'humain au centre de préoccupation. Voilà un homme qui est sous le pilotage automatique de Mfumunza Ambiampongo. Maintenant, tous les gens qui sont rentrés dans des factions, fraternité blanche, déjà même le nom vous le dit, c'est une fraternité blanche, donc l'écodermique. Ce n'est pas une fraternité noire. On vous crée des doublons. Et donc, vous êtes ici dans le contexte de la manipulation. Parce que la plupart parmi vous, on vous tient en vous donnant des petites promesses, le pouvoir. Et quand on voit le pouvoir, on voit les privilèges. On voit tout de suite le matériel. Comprenez? Et quand vous rentrez dans le monde matérialiste, à un niveau très élevé, parce que, et c'est là où je vais essayer d'éclaircir un peu l'auditoire. Tout le monde a besoin du matériel pour vivre puisque nous sommes dans un monde. Mais il ne s'agit pas de suivre le matériel, de faire du matériel, comprenez, une priorité. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais vous en passer. C'est très important. C'est-à-dire que vous, au lieu de privilégier l'amour réel, naturel, vous privilégiez d'abord l'amour. Vous mettez l'intérêt au centre de préoccupation. Et c'est là où vous êtes captive, hein, de cette vision-là. Et donc, le matériel vient ancrer en vous. Ça devient un esprit. Ça devient comme un démon qui vous guide. Et quand vous faites face à ceux qui vous proposent ce bonheur d'acquérir ce matériel à la vitesse grand V, tout de suite vous faites le glissement. Et quand vous rentrez, on vous sort le kimuntu, comme on dit chez nous en Congo, le kimuntu. Et donc, on vous remplace par un esprit, par un doublon, et qui est contrôlé par votre champ magnétique. Et le champ magnétique ici, ce n'est que le champ magnétique de la loge que vous êtes rentré, ce n'est que le champ magnétique des obédiences que vous êtes rentré. Et ça, vous devenez donc un homme très dangereux, même pour votre propre communauté. Vous devenez un homme inutile, hein, pour l'Afrique. Vous devenez, en réalité, vous êtes noir de peau, mais à l'intérieur, vous pensez que vous êtes le Leucoder, alors que même lui-même, le Leucoder, vous prend pour un siphon. Comprenez? Je ne sais même plus comment je vais vous expliquer ça, mais je crois que vous avez bien compris. Qu'on appelle le tulpa. Donc vous êtes tout le temps en pilotage automatique de votre maître, de votre créateur. Comprenez? De votre Dieu en réalité. Parce que tous ces gens-là qui sont vos maîtres, qui vous donnent des instructions, comprenez, sont vos dieux. Comprenez? Et donc vous êtes à tout moment au pilotage automatique sous la télécommande de ces individus. C'est comme les Kagame Paul, c'est comme les Tshisekedi Félix Tshilombo, c'est comme les Ngwebso Maturin Albert alias Assunge Sodeni, c'est comme les Oligui Nguema Brice Clotaire. Mais là encore, c'est très grave. Hein? Parce que dans le contexte de Oligui Nguema Brice Clotaire, en général, hein, les porteurs de valises sont des dangereux. Les porteurs de valises, comprenez, ont toujours eu envie, hein, d'être le maître même de la valise.
le maître même du contenu de la valise. Comprenez? Comme un peu Ngwebso Matura Albert, il était porteur de valise de quelqu'un. Il enviait toujours contrôler ce qui est à l'intérieur. Contrôler à l'intérieur, c'est prendre le pouvoir. Et donc, il est prêt à tout, à liquider le monde, à toujours tuer, à être une machine à tuer. Une machine à boire le sang. Donc, prêt à tout utiliser, à servir le diable pour pouvoir être le maître du contenu de la valise. Et nous sommes en train de voir les pratiques des porteurs de valises, comme le cas de Ngwebso Matura Albert alias Sassou Nguesso Denis, comment il est devenu une machine à tuer, une machine à voler, une machine qui accapare ce qui ne lui appartient pas. Hein? Et ça, c'est le même cas avec Oligui Nguema Brice Clotaire, porteur de valise de Omar Bongo. Donc, il était celui qu'on envoyait pour aller donner le message, aller donner de l'argent auprès des lécodermes. Donc, il a toujours servi le lécoderme. Donc, c'est des gens, comprenez, dans leur état psychique, ils sont malades, comprenez? Comprenez? Ils veulent contrôler l'argent et être toujours au service du lécoderme parce que c'est le lécoderme qui nous garantit ce petit pouvoir-là. On a vu le pervers narcissique Macron quitte l'Afrique du Sud, passe au Gabon. Mais vous voyez qu'il passe au Gabon, c'est pour venir faire quoi? Il y a deux choses qu'il est venu faire au Gabon. Il est venu prendre l'argent, le cash, premièrement, auprès de son boy, parce que c'est comme ça le système des valises. Focard vous l'a montré, Chirac vous l'a montré, Hollande vous l'a montré, Sarkozy vous l'a montré, et Macron est sur le pas. L'affaire Benalla vous explique tout. Donc ici, on ne ment pas, on dit tout ce qui est réel. Donc il est venu prendre les malles d'argent. L'argent appartenait aux Gabonais par le biais du nègre que nous appelons Oligui Nguema. Oligui Nguema qui n'est pas Gabonais de souche, donc il n'est pas Congo. Le Gabon appartient au peuple Congo. Comprenez? Oligui Nguema, et c'est d'ailleurs même la raison fondamentale qu'ils l'ont mis là, afin de damer sur les peuples Congo, les peuples authentiques autochtones, les propriétaires du Gabon. Comprenez? Et puis, la deuxième raison qu'il est venu, c'est pour venir faire les fétiches. Donc, venir prendre, vous voyez, les trucs, hein, comme on dit chez nous, hein, Babi Miangolo, hein, Yakimpeve, hein, Yabunkoko. Parce que lui, déjà, il a un ballottage défavorable en France. Il ne vit que grâce à ces fétiches-là. Comme déjà du côté de la Fédération Congo, nous avons fermé à partir de son agent que nous appelons Ngwebso Matura Albert, parce que Ngwebso Matura Albert, qui est le féticheur de tous les locataires de Palais d'Élysée, donc tous les Askénazes qui ont volé le pouvoir aux Français de souche, comprenez, et qui ont, par la translation horizontale, ont mené le même modèle en Afrique, en prenant l'Ivoiro d'Ahomey, Ngwebso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en l'emmenant sur les terres sacrées Congo, pour qu'il pille, qu'il tue les Congos, qu'il récupère les terres de Congo, en livrant les ressources sur les Lécodermes, et en emmenant tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest sur les terres sacrées Congo. C'est la même chose que les Askénazes ont fait quand ils ont massacré les Français du Sousse du côté de la Vendée, et quand ils sont contre les Bretons. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est le même modèle qu'ils veulent pérenniser. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas pérenniser ce système-là. Parce que les peuples authentiques autochtones sont en train de se réveiller. Mais puisque Macron, comme nous parlons de la Ve République, a été solidifié par les puissances traditionnelles Congo, et plus précisément du coq de Kindamba, maintenant que nous avons dépouillé le coq de Kindamba, la Ve République est à chavirer du côté Babor, comprenez? Nous sommes ici dans le contexte de Costa Concordia, comprenez, où le capitaine du bateau a déjà taillé la fuite, a déjà taillé la zone, et en fuite, comprenez? Et c'est le contexte, c'est la même chose avec Macron. Macron compte encore sur des fétiches. La porte de Luango, de Mpangala étant fermée, le sang Congo ne peut plus faire briller les politiciens dans le monde occidental, et donc il veut donc se tourner du côté du Gabon pour que Oligui Nguema ouvre, comme il aime les fétiches, lui ouvre la porte pour tenter de sauvegarder son pouvoir. On vous a déjà dit ici, il y a peut-être plus de 3 ans, 4 ans, Macron sera décapité. Retenez ça encore, on tient encore à le répéter ici,
Macron va être décapité. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, ça sera après-demain. Comprenez? Donc, c'est une question de temps. Tous les signaux pour la décapitation de cet individu est présenté et ça se fera. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, j'espère que vous allez télécharger cette vidéo et garder ça et revenir parce que la vision Congo, comme le créateur nous l'avait déjà montré, voilà ce qui se passera auprès de ce petit dangereux. Donc, c'est ça les raisons. Donc, quand vous voyez des gens comme le Oligui Nguema, nous savons aussi que lui aussi va être abattu au Gabon dans les jours à venir. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. C'est ce qui va arriver. Parce qu'à un certain moment, les Gabonais de souche qui vont vibrer à la vibration Congo auront ce courage-là d'abattre cet individu qui ne sert jamais les intérêts des Gabonais parce que, un, il est étranger, deuxièmement, il fait partie de ces loges et comme on le dit, il est tout le temps en pilotage défavorable pour les Gabonais et en pilotage favorable pour le monde de l'économie qui l'ont placé au pouvoir. Voilà pourquoi nous l'avons appelé l'eau en poudre. Oligui Nguema, c'est du lot en poudre dans un carton. Dans chaque carton, vous trouverez peut-être des sachets de 12 paquets. Il y a 12 paquets à l'intérieur de ce carton. Donc, vous comprenez que ce lot en poudre qu'on a présenté, qui a volé la révolution des Gabonais aux Gabonais, par le soutien du monde de l'écodermique, et donc, dans le contexte de l'Afrique, si on arrive à enlever des gens comme l'Oligui Nguema, c'est-à-dire que les matriotes reprennent le contrôle du pouvoir et des territoires, on bute des individus comme Dengopso Matura Albert, qui ne sont que des Ivoiriens d'Aomé, alias Sassou Nguesso Denis, on enlève à écarter des gros pourriens comme les Tshisekedi, qui passent tout son temps à pleurnicher un leader, je dis bien un leader qui a vibré dans l'amplitude du guéré de Mfumza Mbiampungu, d'un grand pays de plus de 100 millions d'habitants, et qui est assis sur d'énormes ressources, ne peut pas se mettre à se pavaner partout sur l'ensemble des capitales pour chercher la solution pour son peuple. C'est du jamais vu. Comprenez? Il faut que vous soyez un médiocre, comme Tshisekedi, qui est en train de le faire aujourd'hui. La limite même de la diplomatie de Thérèse Kayikwamba, c'est très clair, ça sont ses limites, les limites. Parce qu'on nous l'a présenté comme la femme intelligente qui va déboussoler, qui a exposé Kagame, mais là, elle est en train d'avouer, malgré les limites même de la diplomatie. La diplomatie respecte ceux qui sont forts militairement, ceux qui ont les capacités, comprenez, de déboussoler l'ennemi. C'est ça la diplomatie. C'est-à-dire que tant que vous avez des individus dans votre sein qui mettent le matériel au centre de préoccupation, qui mettent leurs intérêts, c'est-à-dire que qui mettent tout leur temps à acheter des petites choses, des montres, des chaussures avec la peau de caïman, des montres de luxe, des voitures de luxe, passent tout leur temps dans les capitales occidentales en train de dépenser des multimilliers de dollars dans les hôtels, comprenez, dans les achats, les shopping. Comprenez que le Lécoder vous trouvera des gens qui ne sont pas conscients et sérieux. Quand un leader tout le temps est toujours dans des avions qui ne pensent pas à la préoccupation réalisée des peuples, c'est-à-dire la construction des hôpitaux, des routes, l'emploi pour des jeunes, comprenez, la création d'entreprises, comprenez, et des gens qui sont dans le contexte de l'ouverture, que les ressources que le Créateur nous a données à tous sur la terre puissent profiter au Lécoderme. Mais c'est clair, le Lécoderme s'en fout de vous. Il va vous abattre comme des chiens. Parce qu'il dit que vous êtes assis sur des mines de richesses, mais vous ne vous intéressez même pas à ça. Vous pensez aller acheter des propriétés en Europe, prendre qu'on peut vous arracher à n'importe quel moment. Mais Tshisekedi n'a pas appris la leçon de Mobutu. Où sont les biens de Mobutu aujourd'hui? Où sont les investissements que Mobutu a placés? Le Lécoderme a tout récupéré. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, c'est cela la réalité. La priorité doit être donnée. Mais nous sommes en face des gens qui empêchent l'épanouissement de la jeunesse. Des gens qui pensent que la solution viendra de Washington. On n'a rien à foutre de Washington. On n'a rien à foutre de l'Union européenne. Nous devons nous concentrer sur nous. C'est-à-dire que nous devons empêcher ces gens-là
de s'enrichir derrière notre dos et derrière notre sang. Nous devons contrôler nos ressources naturelles nous-mêmes. Vous comprenez? Et là, l'adrénaline augmente même dans le contexte même de la pensée et de la réflexion. La Fédération démocratique du Congo a déjà un avantage. Hein? Ils ont la monnaie, n'est-ce pas? Ils ont leur propre monnaie. Ils ont une banque centrale. Et c'est là où on dit les cerveaux penseurs. Malheureusement, les cerveaux penseurs sont dans le contexte de la Fédération Congo, au centre névralgique de l'humanité. Parce que si Tshisekedi était un visionnaire, s'il n'était pas un gros pour rien, grosse tête pour rien, si cette grosse tête-là était la masse de la réflexion, la capacité de la réflexion, mais c'est très clair. On devait déjà chasser l'utilisation de ce fameux dollar-là dans la Fédération démocratique du Congo, imposer l'utilisation de leur propre monnaie, et donc imposer toutes les entreprises qui opèrent dans ce pays-là d'acheter le produit avec la monnaie locale. Et ça crée quoi? Ça pousse que toutes les entreprises viennent donc acheter des billets auprès de la banque centrale de votre pays. Et ça augmente le pouvoir économique de votre pays. Comprenez? Aucune entreprise ne peut prendre les minerais dans la Fédération démocratique du Congo si jamais ils n'achètent pas en utilisant la monnaie du pays. Mais pour avoir la monnaie du pays, il faut venir l'acheter auprès de la banque centrale du pays. Et c'est ça qui fait la puissance économique d'un pays. Ce qui fait un pays, c'est son peuple, sa monnaie, son armée et son territoire. Comprenez? Donc, dans le contexte de cette vision-là, c'est ce qui fait que la Chine est puissante. Parce que la Chine obéit à ces 4 principes. Son peuple, son armée, sa monnaie et son territoire. Mais ça demande des visionnaires, comprenez? Des hommes et des femmes qui ne tremblent pas. Comprenez? S'il faut abattre 10 millions de gens pour préserver l'intégrité du pays et l'intérêt du pays, il faut le faire. S'il faut liquider 1 million de lécodermes qui sont en train de déjouer, il faut le faire. S'il faut mettre en place des stratagèmes, des services secrets partout à travers le monde entier pour liquider les leaders lécodermes partout, il faut le faire. Voilà la vision que les Mao Zedong ont mis pour faire de la Chine ce que la Chine est aujourd'hui. Vous voyez que mais la Chine a évolué comment? Dans notre situation, nous avons 1, les territoires, 2, la main-d'œuvre, donc les hommes, 4, l'intelligence qu'il nous faut, et nous avons la matière première. Donc, en un temps record, nous pouvons travailler et obtenir ce que la Chine a obtenu en 10 ans, ou ce que la Chine a obtenu en 30 ans, en 5 ans. Mais il faut le faire avec des matriotes. Et ça, c'est la vision de la Fédération Congo. Et voilà pourquoi, nous l'avons dit, dans la technique Congo, nous, on ne se plaint pas. On ne va pas voir les lécodermes pour dire, voilà. On les a imposé un pays. Il dit, voilà la Fédération Congo. Et là, la Fédération Congo existe. On n'a pas voulu que vous approuvez. Voilà le leadership. On impose les choses. Et c'est ce que le camarade Kim Jong-un a fait. Il dit, bon, je fabrique mes armes nucléaires, je fais les tests de mes missiles nucléaires. Il demande la permission à qui que ce soit? Non, pas du tout. Et ça demande le respect. Vous avez vu Kim Jong-un prendre l'avion, aller au pays de Michael Jackson, serrer la main de Trump ou de qui que ce soit? Jamais. Mais Trump, à sa première mandature, s'est déplacé pour aller voir Kim Jong-un. Pourquoi il est allé voir? Parce que l'homme a la puissance nucléaire, la capacité nucléaire, et il est capable d'appuyer le bouton et créer les dégâts. Voilà pourquoi nous avons dit, la technique Congo, c'est l'équilibre de la... Oui, à l'équilibre de la terreur, non à l'équilibre de la charge karmique. L'équilibre de la charge karmique, c'est ce que Thérèse Kakiwa, j'ai pas envie de massacrer son nom, mais je dois bien prononcer son nom,
pour le respect, pour son propre respect, pour le respect de nos gens. Hein. Thérèse Kaikwamba Wagner, comprenez, crée la balance de la charge karmique en faisant de deux rentres un sort. D'un côté, elle est avec Trump, nous présentons la fin de la guerre, le développement économique. De l'autre côté, il dit, mais non, malgré que nous avons signé les accords, malgré que Trump a approuvé, la guerre continue, notre peuple continue de se faire tuer. On continue de voler nos minerais, on continue de récupérer nos territoires. Donc, qui a menti qui? Qui a dribblé qui? Donc, Thérèse Kaikwamba Wagner travaille avec Trump dans le mensonge et la manipulation, et que Trump arrête désormais de dire qu'il a fini cette guerre, il a arrêté cette guerre. I stopped seven war. I was able to stop seven war. You never stop seven war, Trump. It's a lie. Because Thérèse Kaikwamba just said there is fight still going on the east of a Federation of Democratic of Congo. People are still dying, you know. Kagame and M23, they are still killing, stealing people's land, you know, raping women, you know, stealing natural resources, still happening. And this came from Foreign Minister of the Congo Democratic Federation. Ouais. Donc c'est très clair. Donc que personne ne mente personne, que personne ne fasse peur à personne. La technique Congo, c'est la technique de la Fédération démocratique du Congo. On travaille avec notre peuple, avec le véritable partenariat. Vous ne nous voyez pas aller pleurnicher, dire aux Américains. Qui peut faire confiance aux Lécodermes? Vous les voyez, ils sont tous unis. Vous voyez même dans leur affaire d'Ukraine. Où sont les Africains à l'intérieur? Ils ne sont pas, ils ont écarté l'Afrique. Ils ont dit c'est une affaire lécodermique. Où est l'Asie? Vous avez vu les Chinois? Ont-ils consulté même les Chinois dans la recherche de la paix? Non, pas du tout. C'est un gangster à Washington qui prend les décisions, qui dit voilà ce que je veux. Et de l'autre côté, vous avez les va-t-en-guerre européens qui se lèvent tout le temps pour s'opposer entre eux, et tout ça pour vous entraîner dans le bateau. Comprenez? Mais vous vous souvenez encore? Lesquels qui étaient les instigateurs même de cette guerre, qui motivaient les Ukrainiens? Ils sont même partis là-bas. Il y avait John McCain, sénateur américain. Malheureusement, il est décédé. Je suis sûr qu'il est en enfer. Et il y avait un autre zioniste, Lindsey Graham, qui n'a jamais eu d'enfant. McCain encore, peut-être qu'il avait une fille, je crois. Mais Lindsey Graham, là, lui là, qui est déjà venu même sur les terres Congo, et qui critiquait déjà Ngwebso Mature Albert, je dis que ce type-là, c'était un dangereux. Mais en réalité, on comprend simplement qu'il est simplement parti prendre son argent sur les terres sacrées Congo. Comprenez? Ce sont eux. Ils sont allés raviver là-bas les soldats ukrainiens. Et ils promettaient déjà même la destruction finale même de la fédération de Russie. Ah, vous vous souvenez, non? Ah, vraiment, c'est compliqué. Mais bon, ici, on vous présente des choses d'une manière claire. Hein? On ne fait pas de la... Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Je vais reprendre Рік ça. 2000 Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже, щоб вони заплатили важчу ціну. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you Je vais need. d'abord arrêter par là. Vous avez entendu Lindsey Graham? Il dit, votre combat, c'est notre combat.
Comprenez? Et il disait que 2017, ça sera l'année de forte intensité, d'attaque. Comprenez? Et il faut que les Russes puissent payer un prix très lourd. Nous irons à Washington, nous irons travailler pour vous et nous vous donnerons tout ce que vous avez besoin. Les Russes doivent pleurer. Ça, c'est Lindsey Graham qui le disait. Et John McCain dit que je crois en vous, que vous allez gagner. Hein? Ils ont fondé leur... Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже, щоб вони заплатили важчу ціну. I believe you will win. I am convinced you will win. Je and crois que vous allez we gagner. will do everything Je we suis can convaincu to que vous allez provide you gagner. with what you Nous need ferons tout ce to qui est en win. notre pouvoir Я вірю в те, що pour ви vous donner виграєте, pour que vous переможете. gagner. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. Comprenez? Et ça sont les mêmes gars qui sont derrière Trump. Lindsey Graham est derrière Trump. Mais il oublie qu'il était l'instigateur. Ils étaient là, des agents propagandistes, dire aux troupes que nous sommes derrière vous. Thérèse Gaïkwamba doit comprendre ça et l'ensemble des peuples de la Fédération démocratique du Congo. Nous ne pouvons jamais faire confiance aux Lécodermes. Jamais. Voilà des gens qui sont partis en Ukraine, que les Ukrainiens ont cru, les soldats ukrainiens ont cru. Je suis convaincu que l'ensemble de ces soldats qui étaient autour de ces gens-là sont tous décédés. Comprenez? Ils ont cru, on les a fait les promesses. Nous allons parler de votre cas à Washington, on vous donnera tout ce que vous avez besoin. Mais nous en sommes où aujourd'hui? C'est comme Thérèse Kaikwamba, Wagner et Tshisekedi Félix Tshilombo et l'ensemble des gens qui sont derrière ce type, comprenez? Qui nous parle, l'Amérique a dit, l'Amérique a fait ceci, le Sénat a dit, le Congrès. Là, nous avons même appris que Trump les a encore convoqués, les deux boys de l'écoderme, lui et Kagame, au mois de décembre, à Washington, D.C. Vous voyez, les Ukrainiens ont été promis, on a promis les Ukrainiens par John McCain et Lindsey Graham, ce que nous appelons les va-t-en-guerre, les propagandistes de la guerre, comprenez? Et c'est comme Trump vous promet des choses dans les signatures pour que vous livrez les terres. C'est comme le zioniste du président israélien qui est venu en terre sacrée Congo. Il faut le dire que Tshisekedi n'a pas la clé. Comprenez? Pour vous livrer les terres et livrer notre peuple. Pour voler les ressources. On avait dit à Trump, les ressources de la Fédération démocratique du Congo n'appartiennent ni à ton père, ni à ta mère. Mais il n'a pas pigé ça. Ils vous font des promesses en vain. Vous ne pouvez jamais faire confiance. Les Chinois ne feront pas ça. L'Asiatique ne fera pas ça. L'Asiatique, c'est l'homme des principes et l'homme des paroles. L'Asiatique croit au karma. Le mal qu'on fait nous revient. Si ça ne revient pas à nous, ça revient à nos enfants, ça revient à notre descendance. Mais la plupart des temps, tous ceux qui font le mal finissent toujours mal. Ou vous deviendrez aveugle au cours de votre vie, où vous allez vieillir, mais d'une drôle de manière, où vous allez avoir une maladie incurable, vous allez commencer à chier dans des habits, à pisser dans des habits. Et c'est ça la vie. Tout le mal qu'on fait avant de mourir, on paye ça. Le leucoderme doit bien comprendre ça. Je dis bien, tout le mal que nous faisons aux gens nous revient avant de mourir, nous devons payer ça. Et ça ne doit pas attendre la 10e génération. C'est vous-même, vous devez porter votre charge avant que vous puissiez mourir. Et c'est ça, le Créateur, de la même façon qu'il a fait que nous puissions naître tous nus. Personne ne peut battre la poitrine, dire qu'il est né avec
entre guillemets, des habits qui coûtent cher, avec des griffes que vous connaissez, des chaussures avec la peau du caïman. Même si au cours de votre vie, vous avez bu des vins qui coûtent excessivement cher, vous avez conduit des véhicules qui coûtent je ne sais pas comment, avant de mourir, si vous avez volé des gens, vous allez payer ça par différentes formes. Je viens de vous dire, vous pouvez être aveugle. Comprenez? Vous pouvez avoir une maladie incurable. Vous êtes vivant, mais vous pourrissez de l'intérieur ce que nous appelons chez nous un kuyuwayuma. Comprenez? Ces choses-là sont réelles. Comprenez? Vous allez commencer à pisser, à scier dans les habits. Et même les gens qui vont travailler, puisque vous avez certainement un peu de privilèges, même les gens qui vont s'occuper de vous finiront par vous maltraiter. Et vous ne pouvez jamais mourir avec toute la quiétude, toute la paix, mais vous serez dans la panique. Vous n'aurez jamais une quiétude. Votre esprit sera toujours troublé. Vous partirez avec l'âme totalement troublée. C'est ça le principe de Mfunza Diampongo. Et le Congo connaît ça. Voilà pourquoi nous avons le Congo, mais l'homme au centre de préoccupation. Maintenant, dans la technique Congo, les gens nous ont pris pour des faibles, des gens qui accordent de l'hospitalité. Maintenant, la technique Congo va maintenant appliquer l'équilibre de la terreur. Vous avez fait le mal, nous allons balancer le mal en vous remettant la même terreur. Et c'est là où nous parlons du principe de l'aïkido de la providence. Et c'est le principe que le Créateur a toujours utilisé. Parce que la loi Congo est juste. Celui qui a tué doit être tué. Celui qui a volé doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Et dans la loi Congo encore, celui qui tue, on le tue, on prend ses biens, on divise en deux. On prend la moitié, on donne à sa propre famille pour éviter de créer des dégâts collatéraux. Et l'autre moitié, on donne à la famille de la victime. Voilà la justice Congo qui devait être implémentée comme la justice mondiale. Malheureusement, le monde économique est dans le grand complot généralisé. Entre guillemets, les Askénazes veulent être des juges, des procureurs, se protéger, veulent être des policiers, créer des complots contre le peuple de Mfunza Mpongo. Mais on vous dit, vous devez savoir que le karma existe. Et voilà pourquoi les Asiatiques ne rentreront jamais dans ce jeu. La Chine a bien compris que le karma existe. Les Chinois sont des gens de parole. Comprenez? Les Chinois ne joueront jamais au double jeu comme l'Amérique est en train de faire aujourd'hui. Trump promet la paix, qu'il a réglé la guerre, mais la guerre continue. On continue de tuer, on continue d'arracher les terres, on continue de voler les ressources naturelles. Voilà la relation entre le monde occidental l'écodermique d'Israël global, la France globale, l'Amérique globale et l'Afrique dirigée par des gens, des soumis, des gros pourriens. La technique Congo, c'est ce que la Fédération Congo a mis en place. On impose notre chemin, vous l'acceptez ou non, c'est comme ça que ça va se passer, Dans le contexte Moshi, c'est autre chose qui se passera parce que la vengeance est du Créateur vivant premier. Et ce sont les Congos qui vont l'implémenter d'une manière claire. Pour terminer ce live, on va vous rechercher les propos de Guterres et on va le republier sur la chaîne. Pour terminer ce live, chers amis, les secrets de guerre, La guerre, d'une manière claire, ne cible pas les territoires en réalité. Ça, c'est l'illusion. Ils font la guerre pour prendre les territoires. Mais les véritables instigateurs de la guerre ne visent pas les territoires. Les véritables instigateurs de la guerre ciblent le champ énergétique humain. Donc, on est ici dans la spiritualité. Cible le Kimbeve. Comprenez? Et c'est ce que le monde de l'écodermique a toujours fait, de décennie en décennie. Il déclenche ces guerres-là
Et plusieurs choses se produisent. Comprenez? Vous voyez, la peur augmente dans les individus. Parce qu'il y a des armes qui vont détonner partout. Ils vont drop des bombes. La peur de voir les autres, ou vos enfants, ou les gens autour de vous mourir. Il y a la mort collective. Vous verrez beaucoup de gens mourir. Comprenez? Et ça augmente la colère, la haine. Le chaos apparaît. Comme un deuil mondial, comprenez? Le désespoir s'installe, comprenez? L'effondrement psychique, les gens perdent la confiance. Les gens deviennent déboussolés. Les gens sont à la recherche de qui va les sauver. Et c'est ce que les instigateurs de la guerre, comme les Lindsey Graham, les Trump, les Macron-Emmanuel veulent. Vous voyez que Macron-Emmanuel vous a annoncé aujourd'hui, techniquement, il vous parle du service militaire, du service militaire. Hein. Et il dit sur la base volontaire. Et il vous fait passer quelques enfants askénazes qui vous disent non, c'est très bon, parce que enfin, les propositions du salaire et des avantages qu'il a prononcés sont très bonnes et très attractives. Et tout ça, c'est pour aller toucher le français ordinaire. Mais souvenez-vous que Mondon, son chef d'état-major, vous a déjà dit que vous devez sacrifier vos enfants. Mais donc, comment ils vont sacrifier vos enfants? Ils vont sacrifier vos enfants en inscrivant vos enfants dans un service spécial militaire. C'est comme ça qu'ils vont les sacrifier. En leur donnant quelques avantages sociaux. Un peu d'argent là, 800 € par mois, d'après ce qu'il dit, de la nourriture, des logements, comme la plupart des jeunes en France, même ceux qui finissent des études, et partout dans le monde occidental, l'Occident global, l'Israël global, il n'y a pas d'emploi pour ces jeunes. Donc, il faut trouver donc l'armée qui va vous payer 800 € par mois, va vous donner une maison, va vous habiller, va vous donner à manger. Mais à quel prix? Votre âme. Hein? Votre âme. Et c'est comme ça qu'ils vont sacrifier vos enfants. Et donc, la réalité, dans la vision de tous ces individus, que Macron qui a épousé un homme, c'est qu'il ne veut pas que même les gens puissent faire des enfants. Et à ceux qui ont eu la chance de faire des enfants, il va liquider ces enfants-là à travers la mission. Et voilà les stratagèmes derrière cette vision des warmongers, comme on dit, des agents de la guerre, les va-t-en-guerre, le satanisme, toujours dans le contexte même de viser l'énergie, le champ énergétique des humains. Plus on avale votre esprit, et plus ça augmente la gloire de ces individus et la gloire de leur maître. Comprenez? Donc ces choses-là sont spirituelles. Comprenez? Tous ces éléments que je vous ai cités mènent à quoi? Quand ces choses-là se réalisent, il y a une très grande vague. Je dirais même une vague gigantesque, une vague astrale gigantesque qui se lève quand ils arrivent à concrétiser. Voilà pourquoi vous voyez que ces gens-là n'arrêtent jamais à tuer. C'est pour toujours créer la vague astrale qui va briser toutes les énergies au passage. Comprenez? Et lever un champ magnétique du mal. Et donc, continuer à émettre une vibration, entre guillemets, qu'ils appelleraient positive, aux serviteurs de la vague, parce que c'est les serviteurs de la vague ont pour mission de toujours amplifier la magnitude de la vague astrale à travers les âmes et les esprits des uns et des autres. Comprenez? Maintenant, comme nous, Congo, Mfumzambi Mpungu, nous a déjà montré ça. Il a donc dit au Congo d'empêcher cette fois-ci
la montée de l'amplitude de la vague astrale, en empêchant donc la guerre. Pour empêcher la guerre, il faut donc arriver à guillotiner tous les va-t-en-guerre. Et c'est ça, c'est là où partira la grandeur et la puissance de Mfumza Ambiapongo. C'est-à-dire que vous ne devez pas permettre à ces gens de sacrifier vos enfants pour qu'eux, ils demeurent au sommet, serviteurs de la vague astrale, afin de créer un champ magnétique avec des égrégores. En réalité, ces gens-là deviennent des égrégores de ce champ magnétique. Mais le Congo est là pour emmener la véritable lumière de Mfumza Ambiapongo, qui met l'humain au centre de préoccupation, qui protège l'âme et l'esprit de l'humain et le corps de l'humain, afin que l'humain puisse servir son Créateur sur la terre qui leur a tout donné, avec les ressources qu'il faut. Parce que le Créateur a dit ceci: il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Le Créateur a déjà mesuré les capacités des ressources naturelles, les capacités en eau, les capacités en forêt, les capacités de nourriture sur la terre. Toutes les fois qu'il envoie un nouveau-né sur la terre, il a déjà mesuré, parce que c'est un créateur qui ne peut pas déséquilibrer la planète. Voilà pourquoi tous ces gens qui déséquilibrent la planète, qui créent la vague astrale, qui deviennent des égrégores du mal, doivent chercher une planète là où ils vont aller vivre. Mais comme la planète Terre, le Créateur a mis des limites, le dôme, comprenez, une planète Terre, comprenez, tout autour de l'eau, la grâce, le dôme de verre, au-dessus de l'eau, qu'on appelait le firmament, où personne ne doit sortir du dôme. Donc, ces brigands qui veulent ramener la vague astrale pour challenger le Créateur vivant premier Mfumza Ambiapongo doivent être enterrés. Mukongo ke kilemanzao, mukongo ke kokokok kong ditadi, kokokok kong ditadi, kokokok kong ditadi, bakongo ke badol, mukongo ke kwajar. Tona ngula mote tatanzame kubieka bankoko babieka. Tiye ya tia a tunalemba munzaya mvimba tia batono langule mbote beno lala mbote nakati ya makanda ya beno ye ya ba colère vert kaki ya bansai abu pia ye matondo